Et salut à tous, ici Guillaume, j'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo où aujourd'hui on va pas parler de néobanque mais on va parler de banque en ligne et j'ai choisi donc de vous parler de la banque en ligne Monabank. C'est parti après le générique. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Guillaume de la chaîne Guillaume C et je parle de cartes bancaires prépayées, de néobanque et maintenant de banque en ligne. Et dans cette toute nouvelle vidéo, comme je vous l'ai dit au début de vidéo, je vais vous parler de la banque en ligne Monabank. Vous avez été nombreux à me demander de tester pour vous des banques en ligne, surtout la banque Orange Bank qui va arriver prochainement dans les mois à venir. J'ai donc décidé pour vous de commencer par Monabank qui pour moi m'a attiré à cause de ses frais les moins chers possibles. Et donc je vais vous faire cette petite vidéo pour vous parler de Monabank. Monabank, c'est 4 offres. L'offre pratique plus, l'offre pratique plus, l'offre unique et l'offre unique plus. L'offre pratique, elle vous offre un compte courant avec les frais en Europe gratuits, que vous retirez de l'argent ou que vous payez, et le dépôt de chèque, tout simplement. L'offre pratique plus, elle vous offre le compte courant, le dépôt de chèque, la gratuité des frais que vous soyez en Europe, et un découvert si vous y êtes autorisé. L'offre unique plus regroupe ce que vous offre l'offre pratique et l'offre pratique plus, c'est-à-dire le compte courant, le dépôt de chèque, le découvert, la possibilité d'avoir un carnet de chèques. Elle vous offre aussi 25 retraits et 50 paiements à l'étranger. Et vous avez des assurances pour les moyens de paiement qui sont avec l'offre unique. L'offre unique plus, la dernière offre qui vous offre la totalité du gratuit que vous soyez en Europe ou à l'étranger, vous allez avoir le compte courant, le dépôt de chèque, le carnet de chèque, les frais qui vous seront gratuits en Europe aussi bien à l'étranger, des assurances pour les moyens de paiement. Et ce n'est pas tout, que si vous êtes en offre unique, en pratique ou en offre pratique plus, si vous payez à l'étranger, vous aurez 2% du montant que vous faites, soit pour les retraits, soit pour les paiements. Avec l'offre unique, vous partez avec l'offre unique plus, l'offre unique plus qui vous offrira quasiment la totalité du gratuit. Vous n'aurez plus ces 2% à l'étranger. Monabank, c'est une banque qui n'offre pas de carte haut de gamme, seulement une carte Visa première, qui est la plus grosse gamme, puisque Monabank n'offre que des cartes Visa. Visa, c'est-à-dire une Visa classique qui vous offre la possibilité d'avoir des assurances pour le décès, des assurances pour les moyens de paiement, et les classiques tels qu'on la retrouve dans les banques traditionnelles classiques que nous connaissons tous. Elle vous offre la Visa Premium, la Visa première avec ses assurances voyage, ses assurances pour les moyens de paiement. Et pour cela, la carte vous faudra débourser 3 € supplémentaires par rapport à l'offre que vous avez choisie, si vous voulez avoir l'offre Visa première. Mais ce n'est pas tout, elle vous offre l'offre Visa que j'ai ici en ma possession. Elle est incluse, vous n'êtes pas obligé de la prendre. C'est l'offre Visa de débit à autorisation. Je vais essayer de vous le montrer ici. Autorisation systématique, c'est-à-dire que l'on retrouve les cartes de débit instantané à autorisation systématique telles que nous les connaissons dans les néobanques pour ceux qui ont un compte en néobanque. C'est-à-dire vous payez et vous êtes débité automatiquement de votre compte instantanément. La carte Visa à autorisation systématique à débit immédiat est gratuite, tout comme la Visa. Il n'y a que la Visa première qui est payante 3 € supplémentaires par rapport à l'offre que vous avez. Alors les frais, les tenues de compte, l'offre pratique 2 €, l'offre pratique plus 3 €, l'offre unique 6 € et l'offre unique plus à 9 €. Maintenant que je vous ai énuméré à peu près le plus gros des Monabank, je vais vous expliquer comment vous inscrire au compte Monabank. Monabank, c'est une banque en ligne qui est sans condition de revenu. Tout simplement, il vous faudra une carte d'identité
un justificatif de domicile, impôt, quittance de loyer, facture d'EDF, facture d'internet, facture de téléphonie mobile. Il vous faudra un selfie. Il vous faudra avoir un RIB. Un RIB, mais attention, pas n'importe quel RIB. Un RIB de banque classique, de banque traditionnelle. Si vous souhaitez partir d'une néobanque pour ouvrir un compte chez Monabank, les RIB de néobanque ne sont pas acceptés. Il faut donc obligatoirement avoir un RIB de banque classique. Voilà, c'est à peu près ce qu'il vous faut. Si ce n'est qu'il vous manquera juste de fournir un justificatif de revenus. Mais comme je vous ai dit, c'est sans condition de revenus. Vous n'êtes pas obligé d'avoir 1000 euros, 10 000 euros ou 5 000 euros, puisque Monabank accepte les interdits bancaires, les prestations de la CAF, les prestations de Pôle emploi. Donc ce justificatif de domicile qu'il faudra fournir lors de votre inscription vous servira simplement pour justifier de vos revenus, pour vous accorder, oui ou non, le découvert pour l'offre pratique plus à l'offre unique plus. Maintenant, je vais vous donner ce que j'ai aimé chez Monabank. Monabank, j'ai été sous le charme. C'est mon grand coup de cœur, ici, je le dis ouvertement, un grand coup de cœur de Monabank, puisque j'en ai décidé d'en faire mon compte principal. Chez Monabank, je l'ai testé aussi bien en Europe, en France. J'ai fait mes achats en boutique, dans les commerces, en station essence, sur Internet. Et j'ai aussi été retiré du liquide dans les DAB, toutes les DAB que j'ai pu trouver. J'ai fait des petites sommes. Alors pour payer, ça a été... la carte est passée pratiquement partout. Je peux vous la conseiller, venir n'importe quelle carte que vous aurez chez Monabank, elles passeront partout. Les stations essence, pour ceux qui me demanderont est-ce que ça se passe comme pour les néobanques, vous avez une préautorisation. Non, dans les banques traditionnelles et les banques en ligne, vous n'avez pas de préautorisation. La préautorisation se fait, mais ce n'est pas comme une néobanque. On ne vous la prend pas et on ne vous la redonne pas d'ici 7 jours. Ça se fait en quelques secondes. C'est mis en place entre la banque, puisque vous êtes badgé CB. Vous avez quelques secondes, c'est-à-dire on regarde simplement le solde. Vous n'avez pas, vous pouvez prendre de l'essence, vous ne pouvez pas prendre de l'essence. J'ai donc pu mettre 60 euros d'essence dans à peu près par semaine, 60 euros d'essence par semaine, sans avoir la préautorisation qui m'était débitée de mon compte, puisque c'est pris, c'est juste regarder si vous avez le solde et vous pouvez retirer votre argent. 60 euros m'ont été retirés tout simplement. J'ai donc pu payer dans les boutiques, les supermarchés, les commerces, tout s'est passé très très bien. Lorsque vous recevez votre carte, Monabank, simplement, il faudra attendre quelques jours pour recevoir le code PIN, puisque vous recevez d'abord la carte et ensuite vous recevez le code PIN. Pour recevoir tout cela, il vous faudra faire un dépôt de 150 euros à l'inscription. Mais ces 150 euros, vous allez donc pouvoir les réutiliser une fois votre compte finalisé. C'est-à-dire la finalisation, c'est-à-dire les options qui ne sont pas ouvertes sur le compte, c'est-à-dire les virements, et la commande de la carte. Une fois cela fait, vous pouvez donc réutiliser les 150 euros que vous avez déposés chez Monabank. J'ai donc reçu la carte, et quand vous recevez la carte, vous n'êtes pas obligé d'aller dans un DAB pour pouvoir activer votre carte. Mais la carte est donc déjà activée, quelle que soit la carte. C'est simplement pour vous activer le sans contact et les paiements sur Internet. Il vous faudra donc passer un TPE. Vous passez au TPE, vous tapez votre code PIN et votre carte est totalement activée. Un PIN ou un DAB, comme vous le souhaitez, et votre carte est totalement activée. Vous pouvez donc l'utiliser. Les cartes classiques et les cartes premières ont la possibilité de bloquer le sans contact, de bloquer la carte, de bloquer les paiements sur Internet et de bloquer votre carte en cas de vol ou de perte. Avec la carte de débit que j'ai ici, tout simplement, autorisation systématique chez Monabank, il n'est pas possible de pouvoir bloquer votre carte. Il n'est pas possible de pouvoir bloquer le sans contact. Il n'est donc pas possible de pouvoir bloquer les retraits au DAB. Il est tout simplement possible de bloquer les paiements sur Internet. Si vous bloquez les paiements sur Internet, tous les achats que vous avez faits seront refusés. Tout simplement, si vous faites voler votre carte de débit
instantanée autorisation systématique, vous faudra vous rendre sur l'application et de devoir faire opposition à la carte. C'est la simple chose qu'il faudra faire. Vous ne pourrez donc pas utiliser les blocages de carte puisqu'il n'y en a pas avec cette carte. Tout simplement, je vais vous montrer ici, je l'ai ici. Vous prenez une petite pochette comme celle-ci avec le logo comme vous voyez ici, sans contact. Vous pouvez la trouver soit au supermarché, soit sur Amazon, soit sur internet. Elle vaut pas très cher, elle vaut entre 2 et 8 euros. Vous l'achetez, vous mettez votre carte et votre carte sera en sécurité. Moi, à la banque, j'ai été faire des retraits de petites sommes, 10 à 20 euros. Dans chaque retrait, je n'ai eu aucun frais. Vous n'avez aucun frais ou retrait au DAB avec la carte Monabank, quelle que soit la carte que vous ayez. J'ai été, puisque Monabank provient de la banque Crédit Mutuel et CIC. J'ai donc été dans les distributeurs CIC et Crédit Mutuel. J'ai été sous le charme, stupéfait. Dans un distributeur de CIC et dans un distributeur de Crédit Mutuel, vous pouvez donc utiliser votre carte et votre compte comme si vous aviez l'application en votre poche. Vous pouvez consulter le solde, vous pouvez voir l'historique des dépenses que vous avez effectuées, vous pouvez prendre un RIB si vous avez besoin d'un RIB, vous pouvez faire des dons aux associations en partenariat avec Monabank. Et avec le Crédit Mutuel et le Crédit CIC, vous pouvez faire des dépôts de chèques et des dépôts de liquide. Dépôts de chèques et dépôts de liquide avec l'offre Pratique Plus et unique, vous aurez droit à 5 dépôts de chèques par an et 3 dépôts de liquide par an. Avec l'offre unique plus, vous aurez le droit à 5 dépôts de chèques par an et 3 dépôts de liquide par an. Tout ça c'est par an. Il faudra bien vous mettre dans l'idée que vous partez déposer des chèques, vous en déposez que 5 et vous pouvez en déposer du liquide, 3 dépôts de liquide. Avec cela, nous avons aussi été stupéfaits puisque dès que vous recevez votre carte, et que vous revoyez ici, vous pouvez avoir la visa première, on vous envoie quelques jours plus tard le code PIN. Dans ce code PIN, vous avez un petit descriptif qui vous dit que le code PIN peut être activé soit sans un TPE, soit dans un DAB. Mais on vous annonce aussi qu'il est possible de pouvoir changer ce code PIN. C'est une bonne chose, si en cas on en perd de tête le code PIN, qu'on n'arrive pas à le retenir, puisque Monabank vous fournit un code PIN. Vous pouvez donc aller uniquement dans les distributeurs CIC, si vous avez un distributeur CIC près de chez vous. Vous pourrez donc aller changer le code PIN. Je l'ai donc changé, puisque j'avais un code PIN. Je ne les retiens pas tous, j'en ai tellement, puisque je teste aussi pour vous les cartes de Neobank. J'ai aussi les codes PIN de Neobank. J'ai donc changé mon code PIN pour pouvoir mettre identiquement le même code PIN sur toutes mes cartes. Donc j'ai identiquement le même code PIN, aussi bien chez Monabank que dans les banques Neobank. J'ai été stupéfait à l'étranger, j'ai donc eu les 2%, puisque j'ai commencé à utiliser l'offre Pratique Plus. J'ai donc eu 2%, ce qui me faisait 20 centimes à chaque paiement que je faisais avec la carte. La carte est passée véritablement à 100% partout. Je n'ai jamais eu aucun refus depuis que j'ai fait le test. Les virements arrivent tels que dans une banque traditionnelle, c'est-à-dire que si vous souhaitez prendre la banque Monabank en banque en ligne, vous aurez 24 à 72 heures pour recevoir votre virement, quels que soient les revenus que vous déplacez, c'est-à-dire la CAF, le Pôle emploi ou votre salaire. Vous recevez votre argent et vous pouvez donc utiliser votre carte, comme dans les néobanques, comme dans les banques traditionnelles. Pour finir ce test, j'ai donc été avec l'offre Unique Plus, puisque je les ai toutes testées. J'ai testé Pratique, j'ai testé 3 jours Pratique, je suis donc passé à Pratique Plus. Pratique Plus, je suis passé à Unique. Unique, je suis donc passé à Unique Plus. Et avec Unique Plus, j'ai le tout gratuit. C'est-à-dire, je peux aller partir serein en Europe, comme je peux partir serein à l'étranger. Je n'aurai donc aucun frais de paiement. Pour finir cette vidéo, je vais donc vous donner les frais que vous ayez chez Monabank. Mis à part la tenue de compte, et si vous choisissez la carte Visa première, vous n'aurez pratiquement aucun frais. Les frais sont les plus bas. Si vous commandez un chéquier, ce que je ne recommande pas aux prestations de la CAF et aux prestations de Pôle emploi, puisque vous serez tous tentés à faire des chèques, je l'ai commandé. Quels que soient les revenus que vous disposez, vous aurez droit au
chéquier. Je l'ai donc reçu, j'ai donc le chéquier en ma possession, et donc je peux donc faire des chèques. Si vous faites un chèque et que vous n'avez pas l'argent sur le compte, vous aurez donc prévoir des frais de 50 € pour le refus de chèque sans provision. C'est-à-dire que vous n'avez pas de ressources sur le compte pour pouvoir honorer le chèque. 50 € de frais de refus. Si vous n'avez pas l'autorisation de découvert, il se peut que la banque ne vous autorise pas le découvert. Si vous avez une carte Visa ou Visa première et que vous faites du découvert non autorisé, vous aurez des frais de 8 € par opération. C'est-à-dire que vous faites un découvert de 20 €, vous multipliez par 8 € et vous aurez 16 € de frais de découvert. Et pour les prélèvements, les refus de prélèvement, là j'ai été vraiment stupéfait puisque c'est la première banque en ligne, d'après ce que j'ai donc pu découvrir, d'après les offres internet, la première banque en ligne à ne pas facturer les refus de prélèvement en cas de non-solde sur votre compte. Vous avez une facture qui arrive et vous n'avez pas le solde sur votre compte pour honorer la facture, et vous n'aurez aucun frais de refus en cas de refus de votre facture. Alors voilà, je vous en ai donné les principales de Monabank. Je vais vous laisser la découvrir à votre manière, de choisir les offres que vous souhaitez vous inscrire chez Monabank. Sur ce, si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas de me les poser dans les commentaires sous la vidéo, de me dire ce que vous en pensez, de me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Instagram, de liker, commenter, partager, et sur ce, de vous abonner à YouTube, ma chaîne YouTube bien sûr, puisque vous êtes nombreux à venir me dire « Je n'ai pas vu ta vidéo, je ne savais pas que tu en avais sorti ». Abonnez-vous, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus, et sur ce, ciao ciao les amis.